Quand même, c'est comment? Voilà, j'espère que ça va chez vous. Euh, En fait, c'est ma deuxième vidéo, quoi. Moi, c'est Steve et je fais cette vidéo depuis les États-Unis. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, j'étais parmi les 10 premiers à faire la vidéo. Mais bon, c'est moi maintenant, les gars font les vidéos comme c'est la prescription. Mais Waman, tu as commencé easy. Ouais, est-ce qu'on est déjà... Bon, c'est vrai, c'est une bonne chose. Moi, je suis content. Mais, gars, au départ, quand on a dit faites les vidéos, les gars faisaient le nyanga, les gars faisaient, ils voulaient la observer, tâter le terrain. Mais bon, c'est quand même bien, gars, que continuer, gars, et de l'avant. C'est juste pour blaguer, quoi. Donc, je suis vraiment content que cette plateforme ait vraiment pris cette allure et voilà, que tout le monde vraiment essaie de contribuer. Il y a des gens qui racontent vraiment beaucoup de bonnes choses intéressantes. Il y a des gens de par le monde, les pays que je ne connais même pas, qu'on peut faire, je sais pas, on peut trouver les caméras. D'ailleurs, voilà quoi, c'est vraiment très intéressant et ça nous encourage à rester solidaires et à se serrer les coudes, quoi. Donc, le Waman, franchement, pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. Tu as vraiment fait très fort, quoi. Et je voulais aussi faire un big up à notre frère du Canada, notre grand frère du Canada qui a fait la vidéo dernièrement. C'était vraiment une très bonne vidéo, franchement, très bonne vidéo. Il a dit beaucoup de choses, il a évoqué beaucoup de choses qu'on a souvent l'habitude de ne pas vouloir évoquer. Il nous a appris beaucoup de choses quoi, avec son expérience en Europe, beaucoup de choses avec de son expérience au Canada. Nous savons tous que le Canada c'est un pays vraiment pas vraiment évident à vivre. Bon, big up tous nos frères du Canada. Voilà. Euh, En fait, moi, mon topo aujourd'hui, c'est simple. Hein. Moi, je vais juste dire oui. Euh, Parce que là, je suis au boulot, là, je suis à la pause. Donc, il faut que je fasse ça. Euh, le oui, c'est quoi? Le oui, c'est que j'ai remarqué, gars, les Camerounais ont une très sale bouche en ce qui concerne leurs frères africains, leurs frères camerounais aussi en particulier. Je ne sais pas pourquoi le Cameroun a toujours tendance. C'est vrai qu'on se rencontre, on fête, on s'amuse et tout et tout. Mais quand on se retrouve peut-être devant un Watt où il faut vraiment maintenant s'exprimer, on dit que le négatif concernant nos frères. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment très très sérieux. Parce que ça arrive à un point où tu vois, on nous colle des étiquettes qui ne nous appartiennent pas. Tu vois, on considère déjà que oh, les Camerounais sont pareils. Non, mon frère, c'est pas ça. C'est juste parce qu'une personne a dit un oui négatif concernant un Cameroun et voilà, on nous regarde, tout le monde nous regarde de la même manière. Bon, en fait, je vais m'expliquer. Ce que je vais dire, c'est si vous regardez les autres pays, bon, je sais pas, vous qui vivez en Europe ou vous qui vivez je sais pas, au Canada ou quoi que ce soit, mais ici, si vous regardez les Africains des autres pays, Ghana, Nigeria, les gars, moi personnellement, j'ai jamais entendu un Nigérian dire que, oh, nos frères du Nigeria, on sait tous que les gars ils ont l'endem qu'ils font. Les gars sont vraiment, ils font beaucoup de faux et tout et tout. Pareil pour le Ghana. Mais moi, j'ai jamais entendu un Ghanéen dire que mon frère fait ceci ou que mon frère fait un oui qui est mauvais. Non, eux, ils n'ont pas même pas ce temps-là. Et quand tu vois, ils se retrouvent, ils se toujours déjà dans le sens, ils essaient toujours de faire les oui qui vont vraiment vouloir faire évoluer leur pays. Genre, beaucoup de Nigériens que je connais ici, les gars de Nigeria que je connais ici, ce sont les gars qui font dans les business de voitures. Quand tu vous entendez qu'ils montent les voitures dans leur pays, ils ne se sont pas levés le matin, ils ont commencé à monter les voitures. Ils arrivent dans les pays, là en Europe, aux States et partout là. Ils, ils, ils volent les way, gars, ils trichent la technologie, ils exportent les voitures et tout et tout. Ils sont toujours en train de faire un way genre productif quoi. Mais pour mes frères Kamer, gars, non, easy. Moi, je ne suis pas en train de vouloir chibaler quand même, mais je suis en train de dire un way qui est vrai. Parce que quand on se retrouve dans des situations, on se dit que voilà, on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui créons ces situations-là. Et ça affecte tout le monde. Il y a une sœur qui a fait une vidéo dernièrement de Dubaï. Je ne sais pas si c'était de Dubaï. Et elle disait que c'est grâce à Eto, grâce au nom d'Eto qu'elle a eu son job. Voilà le genre d'esprit qu'il faut je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours qu'on tue dans les meilleures conditions. Mais même si on est dans une mauvaise situation,
tu ne sais pas l'effet que ce que tu dis aura sur ton compatriote camerounais dans une autre situation, ou bien un autre jour, ou bien, tu vois un peu. Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de dire. Essayez toujours de, de valoriser notre pays. Mon frère, on a un beau pays, franchement. Je ne sais pas pourquoi, le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a l'ONDEM. Il y a l'ONDEM partout. Si vous allez me dire que ouais, c'est parce que le pays est mauvais, le pays est gâté, il y a la corruption, le gouvernement chope les dos. Ouais, c'est un truc que tous les pays africains rencontrent. C'est pas rien qu'au Cameroun. Non, ce que je dis ça sérieusement, c'est pas rien qu'au Cameroun. C'est vrai que chez nous, le seul problème chez nous, c'est qu'on ne connaît pas fermer notre bouche. C'est ça, on va faire tout le monde entier saura ce qui est en train de se passer. C'est pas le seul pays. Même ici au State, les gars, mon frère Obama chop ses dos. La seule différence, c'est que, la seule différence, c'est que il y a une différence sur le budget du pays. Mon frère, les États-Unis sont en train de rouler sur les milliards de dollars. Les milliards de dollars qu'on mettait en France, c'est pas, mon frère. Ça peut acheter le Cameroun 5, même 10 fois. Tu vois un peu. Donc, si Obama enlève, c'est un bâton. Si chop, c'est 1 million. C'est pas qu'il ne chope pas. C'est que lui, chop, ça n'a vraiment aucun effet sur le budget du pays. C'est ça la différence. Et dans nos pays, quand un président enlève même 500, même colo, sur les dos du pays, mon frère, le lendemain matin, tu vas voir ça, tu vas voir ça sur le journal. Les PV va le chercher. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est pas comme si nous, on n'a pas. C'est pas comme si les autres pays n'ont pas l'indemne. Tout le monde a ses indemnes. Chacun a ses indemnes, mon frère. Mais on dit souvent, il faut laver le linge sale en famille. Mon frère, moi, je vais vous prendre un exemple. J'ai un pote il était membre d'une église. Bon, il y avait une matin, tu vois, non, parce qu'il y avait beaucoup d'Africains qui étaient membres de l'église, il y avait ces Camerounais. Mais la Watt elle avait remarqué que les Camerounais, eux, tu vois, non, eux, après 2 semaines, 3 semaines, quand ils ont obtenu l'aide qu'ils voulaient de l'église, ils disparaissent. Donc, mon frère, il n'est quand même plus. Donc, ils étaient dans une causerie après l'église, un dimanche. Et la matin, Watt lui dit que, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les Camerounais font? Moi, j'ai voyagé un peu partout en Afrique, hein. J'ai fait le Ghana et tout. Mais je ne savais pas que les Africains sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas vraiment loyaux et tout? Oh, le gars, il a seulement fini avec. Il a commencé à dire comment les Camerounais en particulier, que lui-même il ne marche pas avec les Camerounais parce qu'ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela, ils vont t'aider, après ils vont commencer à parler mal. Quand ils sortent même avec les filles blanches, c'est pour avoir les papiers. Oh! Ce que lui ne savait pas, c'est que la matin même en question, sa fille était sur le point d'épouser un Camer. Et la matin, elle lui a rien dit, elle a seulement avalé tout ce qu'il a dit. Donc, quand elle est back à la maison, parce que le gars en question devait venir demander la main de la fille le week-end de cette semaine-là. Donc, elle a seulement collé le gars, mon pote là. Elle a dit à mon pote, bon, viens, je t'invite à dîner. Elle lui a pas dit pourquoi il venait. Quand ils sont arrivés là-bas, mon frère, elle a tout dévoilé. Elle a dit que tu m'as dit ceci, non? Voilà ce que tu m'as dit à l'église. Elle dit que bon, moi, je veux seulement juste que tu confirmes maintenant. Voilà. Je veux juste que tu me dises, parce que voilà, ma fille est en train de vouloir épouser un Camerounais. Moi, je ne sais pas vraiment où elle va. Et elle est vraiment, vraiment amoureuse de lui. Mais je veux vraiment savoir dans quelle situation elle est en train de se mettre. Donc, je veux vraiment que tu m'expliques. Parce que moi, je ne suis pas camerounaise. Il faut que tu me dises. Le gars, il ne savait pas quoi dire. Il était obligé de créer une situation un peu genre que bon, ce n'était pas dans toutes les situations que c'est pareil, parce qu'il ne connaît pas le gars et tout et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce que même la fille, elle n'a pas été contente de ce qu'elle a entendu. Et voilà, le mariage n'a pas worké. Finalement, le gars n'a un peu épousé sa go. Donc, vous voyez, c'est juste un exemple sur plusieurs cas que vraiment essayons, essayons juste d'être parfois positif quand on veut parler de notre pays. Ce n'est pas difficile. Enfin, le Cameroun n'est pas que du mauvais. Il y a du bon, il y a beaucoup de bonnes choses que tu peux dire sur ton frère camerounais. Nous sommes travailleurs, on entreprend beaucoup de choses. C'est vrai que parfois ça ne donne pas toujours vu à cause de la situation du pays. Mais, parce que moi je vais vous dire, oui, les Blancs, surtout les Européens, beaucoup de Blancs qui ont visité l'Afrique, garde beaucoup de bons souvenirs des pays africains. Beaucoup de Blancs. Moi, j'ai rencontré des Belges quand je travaillais dans un supermarché. J'ai rencontré des Belges et des Français donc, qui me disaient que mais, quand eux ils vivent en Europe et ils n'ont pas, pour ceux qui n'ont jamais visité l'Afrique, eux ils ne voient pas vraiment la valeur de l'Afrique. Parce que beaucoup d'immigrés africains arrivent là-bas, ils font de mauvaises choses. Donc eux ils ont seulement une mauvaise image de l'Afrique.
Mais quand ils ont vraiment l'occasion de visiter l'Afrique et ils voient vraiment ce qui se passe là-bas, ils changent, l'image qu'ils ont de l'Afrique change complètement. Donc ils me disaient que vraiment, oh, quand je leur disais que je viens du Cameroun, ils me disaient, oh, tu viens du Cameroun? Oh ouais, j'ai été au Cameroun dans les années 80 et tout et tout. Oh, c'est un beau pays et tout, voilà. Malheureusement, la situation maintenant avec les présidents qui extorquent de l'argent et tout, mais bon, moi je garde de bons souvenirs hein, et tout. Bon, c'est pas pour dire que que ce sont des bonnes personnes, oui, ce qu'ils disent, ils le pensent vraiment, mais si un blanc est capable de dire ça, le truc, et toi, l'Africain même, au lieu de le contrarier et dire que c'est faux, si tu pouvais vraiment appuyer son point de vue, dire que oui, c'est vrai, tu vois, nous sommes des bonnes, nous avons une bonne culture, nous avons, voilà, l'image qu'il aura, ça peut aider quelqu'un d'autre. L'image qu'il aura vraiment de ton pays sera bonne. Donc, ce qui veut dire, même s'il se retrouve dans une autre situation, quelqu'un a besoin d'aide, un autre Cameroun ou quelqu'un de ton pays a besoin d'aide, naturellement, ça va commencer sur un bon pied parce qu'il a déjà une bonne image de ton pays. Donc, je ne sais pas vraiment si ce que je dis a un sens, mais je voulais juste élaborer dessus, quoi. Donc, essayons vraiment d'éviter les mauvaises langues en ce qui concerne, en ce qui concerne le Cameroun, quoi, en ce qui concerne les Camerounais. Si tu as ton dem ou un way qui t'est arrivé quand tu venais d'arriver, c'est que chacun a sa situation, chacun a son histoire. Mais si tu as vraiment un mauvais souvenir avec un Camerounais ou une mauvaise aventure avec un Camerounais, ce n'est pas en disant au monde entier, ce n'est pas en disant à n'importe qui que tu rencontres sur le chemin. Tu vois, c'est pas en faisant ça que la situation va s'arranger. Va cause avec lui, dis-lui ce que tu penses et tout et tout. Tu vois, c'est entre vous les Camerounais, c'est en famille. Tu vois, c'est pas que quand tu vas rencontrer un Ivoirien, tu vas lui dire que voilà, le gars s'il m'a fait ceci, mon frère Camerounais s'il m'a fait ceci, il ne faut pas lui faire confiance. Ou quand tu vas rencontrer un Américain, tu vas lui dire la même chose. Là, tu ne t'aides pas et tu n'aides même pas ton prochain. Donc, bref, c'est ce que je voulais dire, quoi. Bon, en tout cas, le topo, quoi. Maintenant, parlons un peu, oui, positivement. J'ai regardé la vidéo de nos frères du Maroc, là. Je sais que il y a eu trop de vidéos après ça, mais ça, j'ai gardé vraiment un très bon souvenir de cette vidéo. Les deux, le Joe là et sa frère et sa soeur, quoi, qui parlaient du rang. Bah, ça, c'est un mot très fort. Hein. Moi, je crois que c'est un mot que si on applique vraiment ça dans beaucoup de pays, bon, c'est vrai que c'est une situation qui n'a pas été vraiment planifiée, mais ça va voir comment ça peut, mon frère, ça te rend fidèle. Tu es forcément obligé d'être fidèle à ta go. Parce que si tu perds ta go, tu vas faire comment? Mon frère, ça, c'est au moins c'est encore 2 ans de jachère avant de retrouver une autre go qui va venir. Donc, moi, je crois que j'ai vraiment aimé cette vidéo. J'ai aussi aimé la vidéo des deux go de Madagascar. C'est Madagascar. Je ne sais pas comment prononcer le pays là. Madagascar, voilà. C'était vraiment rigolo. Et voilà quoi. Donc, j'espère vraiment qu'on va continuer dans ce sens-là et qu'on va essayer de regarder les choses d'un côté positif, vu que même comme on ne vit pas toujours dans ces circonstances-là, mais essayons de regarder les choses du côté positif de temps en temps. Parce que même si ça ne t'aide pas à toi, ça peut aider une autre personne. Ouais, ça peut aider une autre personne. On a joué une Coupe du Monde ici. Moi, j'ai été vraiment frustré par la Coupe du Monde. Tout le monde a été frustré parce que les Lions ont fait. Ils n'ont pas vraiment joué comme on l'espérait. Mais moi, ce qui m'a encore frustré le plus, c'est le fait que tous les pays africains qui participent à cette Coupe du Monde ont eu des problèmes. Le Nigeria a eu des problèmes avec leur fédération. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Ghana même c'était encore pire. Parce qu'ils ont même eu des problèmes jusqu'à ici au stade. Même, ils ont fait des jours ici au stade. Ils sont arrivés là-bas en retard comme les Lions. Mais c'est quand la Coupe du Monde est finie qu'on a même su ce qui s'est passé. Mais avec les Camerounais, mon frère, tellement on bavarde, tellement on a à dire, on veut exposer nos problèmes au monde entier. Avant même que la Coupe du Monde commence, tout le monde, tous les médias, les Eurosport, tout le monde parlait derrière de nous. Pourquoi? C'est pas pour dire que nous sommes différents des autres. Non, chacun avait ses problèmes. Tu vois, mais on ne connaît pas garder, tu vois, on ne connaît pas au moins garder nos ways entre nous. C'est ça. Si on essayait au moins de faire ça. Sur le blanc, lui, il nous met tous dans la même sauce. Hein. Ils nous mettent tous dans la même sauce. Quand
quand tu es Nigérian ou tu es Camerounais, tu n'aimes. C'est comme ça qu'on va voir tous les Camerounais. C'est pas rien que toi. Tu goes en prix, tu fais un mauvais ou tu goes en Ongata. Le lendemain matin, si un noir rencontre, si un Américain rencontre un Camerounais sur la route, il va se rappeler de l'autre Camerounais qui est Ongata. Et c'est comme ça qu'il va te juger. Il ne va pas te juger sur ce qu'il est en train de voir. Donc c'est comme ça qu'ils font, c'est leur nature. Donc moi il faut qu'on évite un peu quoi, on essaie un peu de tirer dans un sens positif. Bon, faut que je back d'ailleurs au boulot, parce que les gars, on fait comme ça, ils vont commencer à me coller. Bon, bref, je vous remercie, je remercie encore tout le monde qui ont regardé la vidéo. En passant, c'est mon anniversaire, je crois que c'est demain, ouais. Mon frère. C'est mon anniversaire demain. Bon. Et c'est vrai que bon, ça ne signifie vraiment pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est important. Et pour ceux qui veulent savoir quel âge j'aurai un an de plus. Donc voilà, si quelqu'un veut le Waman, si quelqu'un veut m'envoyer un oui, moi je ne refuse pas, hein, même si c'est le bon cas, il n'y a pas de problème. Un oui significatif quoi, tu vois. Il faut seulement envoyer le message au Waman, il va vous envoyer mes coordonnées. Donc, si ça vous intéresse, même pas, il y a les UPS, il y a les DHL, tout ça. Même si c'est Madagascar, il n'y a pas de problème. Même si c'est Pôle Nord, je vais recevoir tous les pays, tous les mails, tous les paquets arrivent ici au State. Donc, voilà quoi. Donc, pour ceux vraiment qui me yamont, moi j'attends le paquet, j'attends le cadeau d'anniversaire. Bon, malheureusement cette année, je ne peux pas organiser un Joker. Je sais pas vraiment, je sais, même si j'organise un Joker, je vais organiser où? Moi, je vis dans une chambre, mon ami. Sauf si vous voulez venir danser. Sauf si vous voulez venir Joker dans ma cam. Il n'y a pas de problème. Bref. Voilà quoi. Faut que je back au boulot et j'espère que ceci va continuer de l'avant. Et je vous remercie vraiment tous pour votre contribution sur cette page. Et j'espère que mon message vraiment a été tombé dans les bonnes oreilles et que on va essayer de voir comment arranger ce problème quoi. Voilà, passez une bonne journée, merci.